Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de vedettes d'assaut car la Marine nationale française va tester 3 unités CB-90 du suédois Saab. Tout laissait à penser qu'elle succéderait aux vedettes des fusiliers marins, mais les CB-90 du suédois Saab vont en fait être testés durant 18 mois dans une large palette de missions à Brest et à Toulon, principalement dans le cadre des opérations amphibies. Le CB-90 peut parcourir 300 miles à une vitesse de croisière de 38 nœuds. C'est une boîte à outils navale customisable à longue vie. Les Français ont des porte-hélicoptères amphibies, les PHA, mais pas de vedettes d'assaut. Les Suédois n'ont pas de PHA, mais des vedettes d'assaut CB-90. Conçues par Saab, elles ont déjà été vendues à plus de 250 exemplaires dans le monde entier, dont 150 en Suède, dotées de systèmes de navigation cadran fournis par le français XL. Dans l'actuelle période de lune de miel entre Français et Suédois, un tel état de fait ne pouvait pas perdurer longtemps. Et la Marine nationale française a donc décidé de tester ces vedettes survitaminées de 24 tonnes, dotées de 2 moteurs de 900 chevaux, capables de filer à plus de 40 nœuds pour délivrer des feux, des torpilles légères ou des missiles, emporter des commandos ou débarquer 21 soldats. C'est en fait une base ultra polyvalente qui viendrait parfaitement s'insérer dans les opérations amphibies françaises, qui ne disposent pas d'embarcation d'appui et d'assaut, hormis les semi-rigides écumes des commandos marines, 7 tonnes, mais 40 nœuds également, dont la vocation et les capacités d'armement sont différentes. Même s'ils peuvent concourir à des opérations amphibies, comme ils l'avaient fait durant l'opération Orion 23. Interrogé par le marin, lors du dernier salon Sofins dédié aux forces spéciales, des représentants de Saab qui alignaient un stand conséquent avaient botté en touche renvoyant sur la communication du groupe. Pas de lien avec les vedettes des fusiliers marins. La France va en tester 3 exemplaires prêtés par la marine suédoise, a priori répartis entre Brest 2 et Toulon 1, explique le sous-chef plan programme de la marine, le contre-amiral David Desfougères. Elles auront notamment vocation à explorer des concepts amphibies réactifs. Déjà, la Marine nationale avait collaboré avec les CB-90 suédois durant l'exercice Baltops 2024 et une de ses vedettes va d'ailleurs embarquer à bord du PHA Mistral lorsqu'il évoluera dans les eaux suédoises dans quelques jours. Une interaction qui servira aussi bien aux Français pour la formation qu'aux Suédois pour bien mesurer l'intégration dans des navires amphibies, notamment français. Le dossier n'a donc pas de lien avec le programme de vedettes fusiliers marins VFM, dont la Marine nationale a reçu 2 exemplaires livrés par UFAST, repris après de graves difficultés financières pour protéger les ports et les unités précieuses lors de leurs mouvements en zone portuaire. Elle présente d'ores et déjà des signes de vieillissement prématuré à l'aune de l'emploi que nous en faisons, estime le sous-chef plan. Je pense que collectivement, nous avons sous-estimé la complexité de l'implication d'une structure renforcée métallique sur une coque CVR. La marine a donc réécrit une expression initiale du besoin, la précédente datée de 2016, en prenant en compte le retour d'expérience de ces 2 VFM et l'évolution du contexte. La première VFM d'une longueur de 15 mètres pour 15 tonnes de déplacement avait été réceptionnée en janvier 2023. La DGA en avait commandé 12 à UFAST en 2018 pour une début de livraison au second semestre 2019. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.